Bonjour, bienvenue sur l'Oracle de Lettres pour ce tirage pour l'énergie du lion en nous. Alors vous savez que vous pouvez regarder ce tirage même si vous n'êtes pas de signe solaire lion, puisque nous avons tous cette énergie dans une maison de notre thème. Donc vous pouvez regarder, si ça vous appelle, les vidéos de n'importe quel signe et regarder dans quelle maison ça se situe pour voir quel domaine de vie résonne avec ce tirage. Alors, je vous rappelle que les tirages sont atemporels, donc même si la vidéo est postée au mois de novembre, ça peut vous parler d'un processus que vous venez de vivre, que vous avez donc peut-être déjà vécu, que vous êtes en train de vivre ou que vous êtes en train de commencer à peine. On a ici, de même vous pouvez voir ce tirage, vous pouvez vous voir dans ce tirage, de même que vous pouvez voir une autre personne en face de vous, puisque c'est un peu comme si les rôles pouvaient être interchangeables dans un tirage, hein. Alors, on a deux cartes générales, occasion de pardonner et conseil fiable. C'est comme si là, on avait l'invitation vraiment à fermer une porte du passé pour mettre toute son énergie dans un nouveau projet, là, que vous avez déjà commencé d'ailleurs, par rapport auquel vous doutez peut-être un peu, mais on vous a guidé pour ça. Vous êtes guidé par rapport à cette entreprise-là. Alors, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, sentiments et énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors, au niveau du passé, donc plus ou moins récent, on a le 4 de bâton, le 8 de bâton, il y a vraiment là l'idée pour moi d'un projet alors créatif, artistique, ou alors le lancement d'un projet même professionnel, hein, peut-être même en lien avec l'intuition. Euh, je vous dis ça parce qu'il y a le pape qui est sorti avec. Donc il y a l'idée vraiment là de quelqu'un qui est focus sur son activité. J'allais dire qu'il y met beaucoup d'énergie, mais c'est même le contraire. C'est-à-dire plus vous la faites et plus vous vous sentez énergisé parce que vous vous éclatez à faire ça en fait. Et vous êtes pas mal entouré. Alors peut-être que vous euh, transmettez à une communauté. Là, il y a l'idée de l'enseignant spirituel, du pape, donc quelqu'un qui est dans une démarche en tout cas très spirituelle. Le domaine peut être spirituel, mais peut-être même que de l'extérieur, on n'a pas l'impression et en fait vous amenez quelque chose comme de l'ordre, voyez, du canal qui amène comme ça la lumière divine et qui la répand autour de lui. Vous avez entamé un projet professionnel qui est de cet ordre-là, où vous ne vous prenez pas au sérieux, mais vous vous éclatez vraiment dedans. Ça vous donne beaucoup de joie quand vous êtes à fond dedans. Et il y a l'idée là d'un cœur qui a comme guéri. Et on vous dit, il est temps de peut-être pardonner une bonne fois pour toutes et laisser aller peut-être une situation, une personne du passé qui pourrait encore, j'allais dire, traîner dans vos pensées, pour que vous focussiez toute votre énergie maintenant sur votre contribution dans le monde. Parce que j'ai l'impression que là, on vous y appelle fortement, hein. Là, pour certains, il y a l'idée d'une mission de vie, hein, qui a déjà commencé. Alors ça peut être les prémices, suivant où vous en êtes dans ce processus, ou alors installé depuis longtemps. Au niveau de votre état d'esprit, euh, on a la papesse. Après le pape, on a la papesse. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui reçoit comme des connaissances de plus haut, comme des connexions intuitives. Vous avez pu faire beaucoup de formations, beaucoup d'études, mais au-delà de ça, c'est comme si vous commenciez à vous en libérer pour recevoir comme le savoir directement depuis la source. Il y a quelqu'un qui est hyper connecté. Et c'est marrant, mais on dirait que, j'allais dire que vous vous en rendez pas bien compte. Il y a vous voyez une autre carte hyper intuitive, et qui est celle de la lune, et à côté de ça, on a l'as de denier à l'envers et le 9 d'épée. Comme si certains se réveillaient la nuit en étant inquiets en fait de lancer une nouvelle activité, peut-être même de quitter un ancien emploi un peu plus j'allais dire pépère, mais où le loyer tombe chaque mois, le salaire tombe chaque mois, un truc comme ça, mais où vous ne vous épanouissiez plus. Mais il y a comme des fortes angoisses à ne pas réussir peut-être à faire prospérer cette activité, à en vivre, voire même pour certains, vous pourriez ne pas vous sentir légitime dans votre domaine et vous dire mais qu'est-ce que je fais là? Alors,
Attention, parce que là, je parle à des lions, j'ai l'impression, euh, très différents, enfin, pas très différents, mais vous n'en êtes pas tous au même point dans le processus. Certains ont vécu ça. Ils ont déjà dépassé ça et au jour d'aujourd'hui, ils ne s'inquiètent plus de se créer une place ou de subvenir à leurs besoins par cette activité, voire voilà, ils ont une position installée. Et puis pour d'autres, vous venez juste de vous lancer dans ce milieu-là et c'est comme si vous aviez des craintes par rapport au fait d'être stable dans cette activité et d'avoir comme une certaine autorité. Mais au-delà de ça, il y a comme un syndrome de l'imposteur pour certains, c'est-à-dire pourquoi moi j'irais me présenter aux autres. C'est comme si vous doutiez de vos compétences. Alors que la carte qui vient avec, c'est la carte de l'étoile. Donc vous pourriez prier pour obtenir du soutien, parce que vous êtes vraiment accompagné dans cette activité qui est vraiment pour moi comme une mission de vie. Mais avec la carte de l'étoile, il y a l'idée de vous dire tu es à ta place. Et par moment, quand vous êtes à fond dans cette activité, vous sentez que vous y êtes. Si vous êtes honnête avec vous-même, là, par moment, vous sentez que vous ne pourriez pas être ailleurs, en fait. Alors, au niveau de la situation au présent, vous voyez, on a cette espèce d'hésitation, en fait, que je sens là, le fait d'y aller pas à pas. Alors, avec mesure, ce qui n'est pas forcément négatif, le fait de ne pas y aller de manière complètement délirante. Il y a quelqu'un qui songe à la création d'entreprise, qui se renseigne, enfin, qui est assez réfléchi par rapport à ça. Mais il y a l'idée qu'il ne faut pas que la peur vous bloque, hein, d'y aller malgré la peur ou malgré tout ce que vous vous dites sur vous. Mais pour le moment, c'est comme si ça ne pouvait pas prendre sa pleine expansion pour ceux qui commencent à peine à lancer leur activité, parce que vous doutez véritablement comme de vos compétences, alors que j'ai l'impression que quand vous êtes à fond dedans et que vous transmettez, mais vous devez sentir même l'énergie passer à travers vous, vous devez vous sentir hyper j'allais dire, vibrant, vibrante. Et en fait, quand vous vous demandez plus si ce que vous faites va être bien reçu, si vous êtes légitime, etc., vous pouvez transmettre comme ça un contenu qui a une énorme résonance auprès d'un public. Et je vous dis, pour ceux qui ont déjà dépassé ça, vous pouvez avoir une situation installée par rapport à une communauté. Mais voilà, pour ceux qui commencent, vous pourriez bloquer un peu comme le flux, j'allais dire le flux créateur, le flux créatif en vous, en essayant peut-être, vous voyez, alors je ne dis pas en vous auto-sabotant, mais vous doutez peut-être beaucoup de vous, et puis par moment, du coup, quand vous doutez, vous pouvez peut-être essayer de reproduire ce que font les autres, alors que vous avez beaucoup d'idées créatives assez innovantes par rapport à ce domaine-là. Au niveau des aides, on a le magicien. Vas-y, lance-toi. Je crois que là, c'est comme si dans ce tirage, l'univers voulait y aller franco, quoi. On va plus piétiner, on va plus attendre. Le monde t'attend. Tu as une contribution à donner dans ce monde, dans cette période de transition. Et là, il y a l'idée, voyez, dans cette occasion de pardonner, de laisser vraiment aller le fardeau d'un trauma, d'un traumatisme que vous avez vécu, alors peut-être en lien avec une histoire d'amour, mais qui a comme rejailli sur tous vos domaines de vie. Est-ce que vous n'avez pas dû du coup quitter un travail, quitter un lieu de vie? Ça a été une période très difficile et c'est dans les aides, donc je pense que vous êtes prêts maintenant à lâcher le traumatisme, parce que des fois c'est difficile de lâcher quelque chose par rapport auquel on a beaucoup souffert. On se dit, mais ça veut dire... Des fois, on peut se dire, mais alors ça veut dire qu'on va tout effacer de ce que j'ai vécu, personne ne va plus valider tout ce que j'ai souffert. Vous voyez, des fois, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on a du mal à lâcher. Mais vu que c'est dans les aides, j'ai l'impression que là, vous êtes prêts maintenant à faire la paix avec ce passé et à mettre votre énergie dans ce nouveau projet. Alors, dans les aides, on a aussi le 7 de bâton. Et à travers l'illustration de cette carte, il y a vraiment un conseil qui vous est donné de maintenir des pratiques quotidiennes. Je dis maintenir parce que j'ai l'impression que vous les avez déjà mises en place. Peut-être dans ce temps-là de guérison, où vous êtes un peu isolé du monde, mais on vous dit surtout maintiens-les. Parce que là, en fait, tu les as installés
et on t'a préparé pour que tu les ramènes ensuite au moment où ton activité va comme décoller et où tu vas être très sollicité. Donc n'oubliez pas de prendre du temps, si vous êtes pas mal sollicité dans cette période, euh, pour préserver votre énergie, maintenir votre taux vibratoire élevé par des pratiques peut-être quotidiennes, énergétiques, euh, corporelles, vibratoires, méditatives. Voilà, j'ai l'impression que vous connaissez déjà bien ce milieu-là pour préserver votre énergie vitale, mais aussi pour vous connecter à plus grand et travailler à partir d'une énergie, j'allais dire presque qui n'est pas la vôtre, mais qui est celle de la source divine. Là, il y a comme l'idée de faire grandir un soleil à l'intérieur de soi et d'utiliser cette énergie dans son travail comme pour ne pas finir épuisé. Vous pourriez même visualiser un soleil au niveau de votre plexus qui grandit comme ça. Et puis, il y a l'idée, du coup, en préservant là votre énergie, que vous avez conscience que maintenir haut votre taux vibratoire est nécessaire pour vous, mais aussi par rapport à votre mission de vie, et que vous avez une responsabilité par rapport à ça, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la communauté. C'est comme si vous preniez conscience que du coup, la présence de vos côtés de certaines personnes n'est plus possible parce que ça vous baisse tellement en vibration que vous ne pouvez plus ensuite, comme entre guillemets, travailler à votre projet et transmettre. Donc vous pourriez vous éloigner de certaines personnes ou certaines personnes la vie pourrait les éloigner de vous. Et en fait, dans ce processus, faites confiance à votre corps. Là, encore une fois, hein, on a quelqu'un ici de très intuitif. Le corps, c'est comme le premier médium de votre voix intérieure pour vous alerter. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a l'idée de ne pas se laisser submerger au moment où l'activité comme va décoller. Prenez des temps pour vous, organisez votre emploi du temps pour garder par exemple de telle heure à telle heure pour moi. Les appels, c'est pas n'importe quand dans la journée, c'est entre telle heure et telle heure. Sinon, si je suis tout le temps en train de répondre au téléphone, ça me vide en énergie. Il y a une espèce d'organisation à trouver là, comme pour vous installer dans un nouveau statut. Et j'insiste sur installer un nouveau statut parce que ça pourrait être un peu challengeant ça. Parce qu'on retrouve la carte du monde dans les challenges, dans les défis. Alors il y a plusieurs choses. Il y a l'idée, vous voyez, ce que je sens là, c'est du stress peut-être des entrées financières. Si par exemple vous étiez salarié avant et que vous êtes en train de monter une activité indépendante, jusque-là vous aviez un salaire qui tombait tous les mois. Et là vous pourriez vous inquiéter parce que les entrées sont fluctuantes. Du coup, vous pourriez peut-être demander conseil à des gens qui sont déjà passés par là ou à des gens spécialisés dans la chose pour vous organiser financièrement et ne pas perdre justement en énergie en focalisant tous les jours sur les entrées et les sorties. Et alors là, elles sont très intéressantes ces cartes. Hein. On a le roi de bâton, le diable, le monde et le 6 de coupe. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui clairement a peur de réussir, a peur de se présenter dans le monde comme une figure d'autorité dans son domaine. Vraiment là, si le syndrome de l'imposteur vous parle, c'est comme si vous aviez peur de vous présenter même avec le titre, hein, voyez, d'énergéticien, d'énergéticienne, d'écrivain, je sais pas, n'importe quoi, voyez. Vous avez peut-être même du mal à dire « je fais telle activité » parce que c'est comme si vous ne vous sentiez pas encore légitime. Et là, on a quelques pistes d'explication parce que jusque-là, dans vos relations, vous avez beaucoup été celui qui se soumet, comme un peu, entre guillemets, hein, le valet, le larbin. Et la vie ne veut plus de ça pour vous. Elle veut que vous compreniez que vous n'êtes pas fait pour être un larbin. Et certains peut-être l'ont cru longtemps dans leur vie. Certains sont même nés pour être leaders, pour ne pas être dans la masse. Et vous en extraire, finalement, vous demande peut-être un effort parce que jusque-là, vous avez tenté d'y rester. Et plus vous tentiez de répondre aux exigences des autres, et plus peut-être la vie vous a présenté des épreuves douloureuses, comme pour vous faire comprendre que ça n'était pas là votre place. Là, il y a l'idée pour moi d'une peur qui vient de très loin, voire même de l'enfance,
de se présenter au monde dans tout son rayonnement, de rayonner sa puissance. Même enfant, vous voyez peut-être comme quelqu'un de rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un rien du tout. Là, c'est un gros switch quand même. Hein. Et à travers ces cartes, il y a aussi l'idée d'un petit enfant intérieur qui attend de se présenter au monde en jouant. Quand je vous dis que vous avez plein d'idées créatives dans votre domaine qui attendent d'exploser, pour moi, c'est très en lien là. Alors, dans les occasions d'évolution, vous voyez, il y a l'idée de sortir de votre cocon qui vous a certainement servi pendant un temps à guérir votre cœur, mais là, on vous dit, c'est fait. Il est temps maintenant de laisser aller même peut-être le souvenir d'une personne qui hante peut-être encore tes pensées et qui... ce souvenir vous prend de l'énergie. Et aujourd'hui, il faut que vous la mettiez à votre contribution dans le monde, en laissant exploser votre pleine créativité. Et vous voyez, certains sont vraiment dans une activité en lien avec l'intuition. Mais même si vous avez l'impression d'être dans un secteur qui n'est pas en lien avec ça, eh bien vous mettez comme votre spiritualité au service de la communauté. Et là, on a vraiment besoin, j'allais dire besoin de vous dans le monde, mais c'est vraiment ça, quoi. La vie vous attend. Il y a quelqu'un qui a un cœur plein d'amour et qui ne s'en rend peut-être même pas compte. Parce que ça vous a peut-être tellement blessé que vous avez à un moment donné refermé un peu votre cœur. Et c'est comme si vous ne vous rendiez pas compte que à l'intérieur de vous, il y a un cœur bouillonnant qui a envie de se déverser dans le monde et d'apporter aux autres. Alors, je vais vous tirer des cartes du pouvoir du lâcher-prise. Et on a lâcher prise dans la prière. Pour moi, c'est très en lien avec cette carte de l'étoile. Hein. Vous pouvez demander du soutien, vous êtes accompagné sur ce chemin. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Surmonter le traumatisme. Hein. Je vous dis, hein, il est temps, vous voyez, pour vous, je sens que vous êtes prêts là, à laisser aller tout ce que vous avez souffert. Parce que là, vous avez passé une épreuve énorme qui a pu durer même très longtemps pour certains. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Mais c'est quelque chose sur lequel vous avez peut-être pu travailler pendant un certain temps, hein, peut-être même en étant accompagné. Et là, vous êtes prêt à laisser aller. Et plus votre cœur guérit, et plus, je vous dis, les portes de cette nouvelle activité s'ouvrent. Vous voyez, lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et entouré de personnes positives. On a chasser le stress, ça c'est une carte que j'ai déjà tirée pour les Gémeaux. C'est un tirage qui peut peut-être vous aider du coup. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Là, il y a l'idée, je le disais pour les Gémeaux, de débloquer le diaphragme et je leur conseillais, si ça leur parle, de le travailler avec un ostéopathe pour libérer le flux d'air. Vous voyez, c'est très symbolique par rapport au flux de la vie qu'on laisse circuler à travers nous. Mais de toute façon, je vous le dis parce que je le ressens, d'ailleurs ça doit s'entendre dans ma voix, ça ne m'étonnerait pas que pendant cette période vous ayez énormément d'énergie. Elle déborde là pour être déversée dans le monde. Exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Mais pour moi, ça veut dire que vous vous retenez peut-être de mettre en place des idées très novatrices par rapport à cette nouvelle activité. Je vous dis, quelquefois, vous pouvez même vous surprendre à reproduire ce que font les autres, mais vous sentez au fond de vous que ça ne vous correspond pas. Et plus vous allez lâcher et plus vous allez présenter des idées complètement nouvelles dans ce domaine. Et enfin, croyez en la sagesse de votre corps. Là, on est vraiment dans le domaine de l'intuition. Hein. D'ailleurs, votre corps a pu vous parler par le passé et vous ne l'avez peut-être pas forcément écouté. Il y a quelqu'un qui a longtemps douté de son intuition et par moments qui en doute peut-être encore.
Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Pour moi, ces deux cartes se ressemblent, hein, donc je ne vais pas redire ce que j'avais dit par rapport à ce conseil-là. Et je vais terminer avec une carte de l'oracle de la sagesse universelle de Tony Caron Salerno. Oups, là, il y a tout qui tombe. Il y a tout le temps. Alors. Lion. Et on a créativité. On retrouve ce soleil divin là qui passe à travers vous. C'est comme si certains se sentaient presque gênés d'entendre ça en se disant mais enfin c'est prétentieux. Accepter qu'on est un canal de la source divine, c'est comment dire, c'est la plus belle façon d'honorer le divin qui passe à travers nous tous, mais nous y compris. Alors je vais vous lire un extrait de la créativité. Le pouvoir créatif que vous détenez est bien plus grand que vous ne le croyez, aussi grand que celui de n'importe quel artiste qui ait marché sur cette terre. La créativité est une pure énergie spirituelle, elle est l'essence de Dieu ou de la déesse qui s'exprime à travers vous. En débloquant le pouvoir créatif que vous possédez, vous allez optimiser votre vie et la remplir de merveilleux. La créativité s'exprime sous des formes infinies, à travers votre travail, vos loisirs et vos relations. Donc regardez vraiment dans quel domaine se situe le lion dans votre thème. Toutes ces choses vont grandir et se transformer par des voies que vous n'avez jamais cru possibles. Abandonnez toute peur ou appréhension envers la créativité. Ne vous souciez pas de ce que les autres vont penser. Rejetez les idées préconçues et laissez votre pleine expression se manifester. Tenez un journal dans lequel vous allez exprimer tout ce que vous pensez et ressentez, tout ce qui vous passe par l'esprit, y compris vos rêves et vos souhaits. Laissez votre imagination courir librement. Vous pouvez également choisir de peindre ou dessiner ce que vous ressentez, sans réfléchir à ce que vous allez faire. Amusez-vous simplement. Chaque marque que vous faites, même si vous trouvez que c'est un gribouillage, exprime et libère quelque chose. Essayez de ne pas juger les résultats de ces processus créatifs. Exprimez simplement vos sentiments intérieurs librement. La créativité est la force de vie à l'intérieur de vous. Elle représente votre enfant intérieur qui aspire à la liberté d'expression. Très bien. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si ce tirage vous a parlé, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je suis ravie de vous lire en commentaire. Je vous remercie vraiment. Je les lis avec attention. Ça me fait vraiment chaud au cœur pour continuer. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.